Boker Tov. Alors on est encore de côté pile ou face, je ne sais pas, à vous de voir, de la pièce, d'accord? En tout cas, on est du côté l'homme par rapport donc à sa femme, ok? Ou plutôt la femme par rapport à son mari. Et après, on verra l'autre côté de la pièce, le mari par rapport à la femme. Donc là, on est en train de voir la femme plus que l'homme, d'accord? Et c'est pour ça que je répète. Et donc je répète, n'ayez pas peur, le Rav après va parler de Baal Ra aussi. Ça existe, un mari méchant, un mari qui est là. Mais là on est en train d'expliquer la femme, on verra après, d'accord? Tout arrive, parce que des fois les gens vont dire ce coup, ils vont dire ah comme ça c'est pas, c'est misogyne, t'es machin. Je répète et je répète et je répète. On est maintenant du côté de la femme, on verra le côté de l'homme dès qu'on avance, Bezrat Hashem. Ok. וביותר יגדל החיוב על האישה לאהוב את בעלה ולכבדו כמלך בגדות. Et donc, l'obligation de la femme d'aimer son mari et de l'honorer comme un roi. Et de l'honorer comme un roi. Ah, ça, ils vont le mettre partout, ils vont l'envoyer partout. Ouais. C'est une obligation de la femme, donc d'aimer son mari et de l'honorer comme un roi. Et comme on a dit plus d'une fois, on a dit que la femme, elle, ce qui est important pour elle, ce qu'elle attend, ce qu'elle veut, elle, c'est quoi? C'est l'intention. L'intention. La femme, elle veut être number one. L'attention. Elle veut être number one. Sur ton échelle de priorité, elle doit passer en premier. Et c'est comme ça que c'est, attention. Mais c'est pas dans ta tête. Il faut que tu montres à ta femme qu'elle est number one. Tu dois montrer à ta femme qu'elle passe en premier. Et sache qu'à partir du moment où elle sait qu'elle passe en premier, elle va plus t'embêter. Mais si elle voit qu'elle n'est pas première, elle va plus t'embêter. Mais si elle sent que c'est que paroles et que des paroles en l'air, là, elle te prendra la tête. Une femme, elle veut l'attention. Un mari attentionné, qui se rappelle son anniversaire. Ou t'es passé juste au Kenyon pour acheter un truc à la poste, il y avait une poste au Kenyon, t'as vu un haut sympathique, t'es parti, tu l'as acheté, mais c'est pas mon anniversaire chérie. C'est bizarre. Ben oui, tu l'as acheté, ça fait plaisir, t'as pensé à elle. Ou bien t'es passé devant un Red Bar, et tu sais qu'elle kiffe cette boisson-là, et ben t'as pris la boisson, tu l'as amenée. C'est l'attention qui compte. Avec la femme, c'est tellement important. L'attention, c'est hyper important. Number one. Ah, il pense à moi. Mais, de l'autre côté, nous les hommes, y avez-vous les femmes? Nous les hommes, ce qui est, entre guillemets, est important pour nous, on en a parlé hier pendant la cour de Gemara, c'est le kavod. C'est le kavod. Le mari, il veut son honneur à la maison. Il veut qu'on le mette sur le piédestal. Je suis papa, c'est papa à la maison. Et il veut que la femme, inconsciemment ou consciemment, on veut que ce soit le rôle de notre épouse, de nous mettre sur un piédestal aux yeux des enfants, aux yeux de tout le monde, mamache, le boss. Un homme veut sentir le boss à la maison. Et il dit la femme, c'est ce qu'elle doit, que la manière que l'homme, lui, doit montrer l'attention number one, la femme, elle doit montrer à son mari, l'honneur, le kavod. Honorer son mari. Même si on sait qu'elle joue, c'est pas grave. Hein? Même si on sait qu'elle joue, c'est pas grave, badaï. Comme nous aussi. Non, d'accord. Ok. Même si on sait que, même badaï, en tout cas, son travail, c'est ça. Toujours mettre le papa sur un piédestal. Et c'est tellement important, mes amis. Mais je me permets de le dire. C'est tellement important et tellement grave. Une femme, mais une femme qui je sais pas, comme ça, mais déshonorer son mari aux yeux des enfants, rabaisserait le papa à la maison. T'as pas le droit de faire ça. Parce qu'à partir du moment où tu rabaisses le papa à la maison, alors les enfants même ils perdent l'autorité du père. Ils perdent l'exemple, pas l'exemple, l'autorité de comportement, d'accord, mais simplement, mais l'exemple du père. À leurs yeux il est zol, à leurs yeux il vaut pas cher, papa. Des fois, ils sont frustrés. Vadaï, même pour les enfants. C'est très important pour les enfants, l'éducation des enfants, que le papa c'est papa. Et papa il a dit. Même maintenant, si toi t'es pas d'accord, pas devant les enfants. Tu vas, plus tard, tu regardes, tu sais, machin, ce que tu as dit, ce machin. Regarde la petite. Souvent, ils font ça. Comment? Souvent ils font ça et souvent ils font pas ça. Quand ils font souvent ça, c'est bien. Quand souvent ils font pas ça, c'est pas bien. Et donc tu le prends à part, vous prenez à part, et vous discutez à part. Tu sais, tu aurais peut-être dû être plus souple sur ce côté-là, machin. Écoute les conseils de ta femme. Mais surtout ne pas contredire le père ou la mère. Mais en tout cas, en l'occurrence ici, ne pas contredire le père devant les enfants.
Après le papa, il perd de ça. Son autorité. Non. Son autorité. De son autorité, mais il perd aussi de ça. Crédibilité, légitimité. Il est plus légitime, papa. Il faut savoir, on a dit qu'à la maison, comme dans un... Ah, je sais que ça... mais c'est émettre. Et quand c'est émettre, c'est la Torah qui te dit comme ça, et c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, les couples sont les boules balim. Aval, dans un bateau, mes amis, il y a un seul capitaine. Mechila, dans un bateau, il y a un seul capitaine. Ah oui, je sais ce que tu vas me dire, et je le dis avant toi parce que c'est émettre. Le capitaine sadique, il a à côté de lui, il a le second, et il a, d'accord, les matelots, il a ce qu'il faut. La maison, c'est pareil. Il y a un capitaine. Tu ne peux pas avoir deux capitaines dans un bateau. Yefchar, c'est pas possible. Et le capitaine du bateau, c'est le papa. Ça ne veut pas dire, encore une fois, le capitaine du bateau, ça doit être papa. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que, ça ne veut pas dire maintenant que un vrai capitaine, c'est quelqu'un qui est là et être capable d'écouter les conseils de son second, d'écouter les conseils des gens qui l'aident. En l'occurrence, là dans le couple, c'est sa femme. Parce qu'on a dit que la femme, elle a un sixième sens, septième sens, des fois huitième sens. C'est vrai, des fois la femme elle arrive à apaiser les situations, émettre. Aval, ce que je veux dire par là, c'est que le travail de la maman, c'est de faire comprendre aux enfants qu'il y a un décideur dans la maison, c'est papa. Même si en vérité, on a peut-être des fois choisi à deux, et tu vois ce que je veux dire? Aval, aux yeux des enfants, mettre le papa sur un piédestal. D'accord? C'est papa. Et pas parce qu'il a dit c'est Kodesh Kodashim. Ce que ton père il te dit, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Parce que si on fait pas ça à la maison, les enfants ils vont l'utiliser contre les parents et t'es fini. Les enfants ils t'échappent des mains. C'est un jeu qu'ils vont faire. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut pas dire, non mais encore une fois, ça veut pas dire qu'on est un tyran, ça veut dire qu'on est un dictateur, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais il faut comprendre. Mais s'il est à Paris maintenant. Mais s'il est à Paris. D'accord? T'as compris ce que je veux dire? C'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est mettre le papa. C'est le kavod. On vit sur le kavod. Le papa, c'est le kavod. Tu enlèves le kavod à un homme, tu l'as tué. Tu enlèves le kavod à un homme dans son couple et dans la maison, tu l'as tué. Il a plus sa place. Et donc la femme, son chiyuv, donc on a dit, c'est d'aimer son mari et de l'honorer. Ou le malot revtso ou tsono. Et de tout faire pour lui faire plaisir. Faire ce que le mari, entre guillemets, là, dans les mots, dans la traduction, c'est quoi ce qu'il désire? Bechol kocha, de toutes ses forces. Faire en sorte que lorsque le mari rentre à la maison, quand la femme rentre à la maison, quand on est ensemble, que voilà, chacun il soit content. D'accord? Qu'il soit content. Bechol megamata ve'da'ata tzricha liot lishtadel laredet lesov da'at ba'ala ve'ladat ma chevtso. Et c'est extraordinaire parce qu'on a vécu avec nos grands-parents. Hein. C'était une époque aujourd'hui. Je sais, ça choque, je sais, mais la Torah elle choque pas, la Torah elle est émette. Aujourd'hui on parle de l'égalité des sexes, de machin, c'est très comme ça. Il n'est pas les gens en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, ou il y a quelqu'un qui est en dessous de l'autre, pas du tout. Mais on l'a dit et on l'a répété, Mechila, d'accord? Mechila, la Torah, et dans la Torah, mon rabbi, dans la Torah il y a une hiérarchie. Mechila, dans la Torah il y a une hiérarchie. Par exemple, ce matin, on a lu la Torah. On a fait monter, normalement, on fait monter le Cohen. Après, on fait monter le Lévi. Après, on fait monter Israël. C'est-à-dire que si l'Israël, il vient, et il dit, je t'en supplie, fais-moi monter Cohen. Tu ne regardes même pas, Habibi. L'homme Israël, il y a une hiérarchie. Et c'est pas dire que le Cohen, il est mieux que le Israël. Et c'est pas dire que le Israël, il est moins bien que le Lévi. Zélon Nachon. C'est que le tafkid, c'est que les rôles ne sont pas les mêmes. Et en fonction des rôles, et donc des responsabilités, eh ben on va te donner prépondérance à celui qui a le plus de responsabilité. Et le Kohen et les Kohanim, ils ont une responsabilité plus grande qu'un Lévi ou qu'un Israël. Mais c'est pas dire que de Dieu il est préféré ou il est préférable, c'est pas ça que ça veut dire. Ah bon? C'est une responsabilité. Tu comprends ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est vrai ce qu'il est connu, mais c'est pas que. Aujourd'hui, mes amis, malheureusement, Ramurel, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On veut casser les hiérarchies. Le fils, c'est comme le père. La fille, c'est comme la mère. Il n'y a plus de hiérarchie. C'est l'anarchie. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de... Korach, il n'y a plus... On est tous les mêmes. Zélon Achon. Il y a une hiérarchie. Même au niveau des enfants, qui ne fait pas de différence entre les enfants. Émet. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire de différence dans l'amour qu'on va donner aux enfants. L'amour, c'est le même s'il est différent par rapport à l'enfant. Mais c'est la même intensité d'amour. Aval, même à la maison. Il y a une hiérarchie. La Torah, elle l'a donné. C'est qui la hiérarchie?
C'est l'aîné. Eh bien, l'aîné, il a une place prépondérante dans la maison. Et d'ailleurs, même dans la halakha, l'aîné. Une mauvaise éducation aujourd'hui, par Ben, exemple. badaï. Où les enfants appellent leurs parents par leur prénom. Hachem Ishmael. Voilà. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de respect. Ça, c'est une Monsieur Ibn Danan. Monsieur Ibn Danan. Voilà, tutoyer les parents. Appeler les parents par leur prénom. Hachem Ishmael. C'est quoi ça? Il n'y a plus de hiérarchie. Et donc, même dans la maison avec les enfants, il y a une hiérarchie. L'aîné, c'est l'aîné. En malasot. Ça ne veut pas dire dans l'amour, elle est différente. Pas du tout. Mais il y a une hiérarchie. L'aîné, c'est l'aîné. Le deuxième, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le troisième. Ça veut dire quoi? Même dans la halakha, l'aîné, il prend double. Dans la Yerusha. Lama. Et il prend les enfants sur les frères et sœurs. Ça, c'est l'aîné. C'est validé? C'est validé, mon tzaddik. C'est validé, mon tzaddik. D'accord? Donc, il y a une hiérarchie. Ce que je veux dire, et c'est même au niveau structural de la famille. Il y a une hiérarchie. C'est pas dire que c'est moins bien ou c'est pas moins bien. C'est qu'il y a papa, il y a maman et il y a les enfants. Faire que papa c'est. Alors maman elle est rien. Israël Michel, on n'est pas en train de dire ça. Arrêtez d'inventer. Arrêtez de transformer les mots de la Torah. Ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie et dans les responsabilités, le papa il a une plus grande responsabilité vis-à-vis de sa famille que la maman. À quel niveau? Niveau pécunier, au niveau d'éducation, au niveau de tout. C'est le papa. Mais vadaï, mais pas que, la famille pour la famille. Mon niveau de responsabilité, le papa, la femme, si elle te dit demain matin, écoute chérie, je suis fatigué, moi j'ai plus envie de travailler, je reste à la maison, je m'occupe des enfants. Mais tu fermes ta bouche, t'as pas le droit de parler, t'as rien le droit de dire, t'as rien le droit de dire. Tu vas et tu fais même un boulot le soir, mon fils. C'est sur toi que ça repose, pas ta femme. Elle veut t'aider, elle veut t'épauler, elle veut t'avoir l'air bracha, kol hakavod. Aval, elle t'a rien demandé. Elle t'a rien demandé, fils. Parce qu'elle a signé. Non, d'accord, on s'est compris, hein. C'est toi qui as signé sur la Ktuva. Rabbi Aaron, c'est toi qui as signé sur la Ktuva, c'est pas elle. Et toi, tu as signé de la chérir, de la vêtir et de la nourrir. T'as compris ce que je veux dire par là? C'est pour ça que la Gemara, on a ramené cette Gemara hier. Il y a marqué dans la Ketouba qu'elle doit faire de toi un roi, etc. Ouais, Ah oui, voilà. Tout est écrit dans la Ktuva. Ouais, je te montrerai entre les lignes. Bien. D'accord? Ah, c'est naturel chez nos femmes. Nous, on a besoin de l'écrire. Ça dit que pas du tout. Nous, on a besoin. Rabbi Aaron. Nous, on a besoin de l'écrire, on a besoin de le signer, mais elle, c'est naturel. Enfin, donne-lui ce qu'elle a besoin. Mais c'est la vérité. Donne-lui ce qu'elle a besoin, rends-la heureuse, gâte-la, elle te donnera la plus belle vie du monde. Mais si tu fais leur kick et le blid, tu n'es même pas capable d'accomplir et de ce que tu as signé, mon fils, tu auras la mort. Mais c'est la vérité. Une femme, naturellement, elle est gentille, elle est douce, elle est bonne. À Paris Chara, mais c'est très rare. Hein, on a bu hier. Sadiq, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais, Rabbi Michael? Le stress repose sur le père. Oui, il y a fait toute la responsabilité, exactement. Et c'est ce qu'on a vu la Gemara hier. On a vu la Gemara hier magnifique. La Gemara dit que les enfants et la maman, les enfants et la maman, eux, ils se retournent vers qui quand ils ont besoin de quelque chose? Vers le papa. Et il dit à Kadajbou, attention, ta femme et tes enfants, ils se besoin de quelque chose, ils se retournent vers toi, tu dois leur donner. Mais c'est compliqué, comment si je donne à chaque fois? Toi, tu leur donnes. Et toi, tu te retournes vers moi. C'est différent. Une femme et des enfants, vers qui ils se retournent? Qui ils attendent? Le papa, c'est ce qu'ils veulent. Toi, tu leur donnes. Donc la responsabilité du papa, elle est beaucoup plus grande que la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le papa, il est sur un piédestal, dans la maison. Et il dit le Rav. Et donc, vous savez qu'on dit quelle est la femme qui est kshira, la femme qui est apte à être louée? C'est celle qui, machoman, qu'est-ce qu'il dit? Celle qui accomplit la volonté de son mari. Disait Chachamim, tu dis comme un machoman. C'est quoi, hein? Ezeu, Isha kshira, qui est la femme, Isha kshira, qui est la femme qui est kshira, qui est louable, apte à osar et tzanbala. Celle qui est capable de former, fabriquer, modeler la volonté de son mari. C'est elle qui l'amène. C'est elle qui l'amène à aller à la synagogue. C'est elle qui l'a amené à aller étudier. T'es un pantin et on ne le sait pas exactement. En vérité, on est un pantin et elle a la possibilité. Elle a la possibilité de fabriquer ta volonté. Si femme. Vous n'avez pas Non, je ne connais pas. L'expression extraordinaire où elle dit l'homme c'est la tête, mais la femme c'est le cou. Aïe, 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 c'est beau. Donc c'est lui qui, bien sûr, c'est beau. C'est un film, c'est beau, mais souvent ma femme. Mais c'est ça qu'on dit en vérité. Et une femme intelligente,
c'est une femme qui va arriver à fabriquer la volonté de son mari. C'est une femme qui va modeler la volonté de son mari. Et donc si ta femme elle veut béhémet que tu ailles à la synagogue, tu iras à la synagogue. Si ta femme béhémet elle veut que tu ailles au shiurim, tu iras écouter des shiurim. Si ta femme elle veut que tu prennes du temps pour étudier la Torah, tu iras étudier la Torah. Et l'inverse aussi malheureusement. On s'est compris. Veikar ahava i ahavat nefesh. Et comme on a dit hier, le véritable amour entre un homme et une femme, c'est pas l'amour des corps simplement, mais ça passe aussi par les corps. C'est l'amour des âmes au niveau du nefesh, psychologique, psychique. On va Communiquer. plus que ça, on va associer nos pensées, on va associer, fusionner nos pensées, fusionner nos existences. Et une femme, elle doit faire tous les efforts du monde pour aider son mari à grandir dans la Torah. C'est le rôle de la femme. D'ailleurs, la Gemara, elle pose la question, comment est-ce que les femmes peuvent avoir l'Olam Haba? Arrête, j'ai dit pas la Torah. Et le seul moyen d'avoir l'Olam Haba, c'est par la Torah. Et la Gemara répond de dire que par le mérite qu'elles amènent leur enfant au Talmud Torah, étudier la Torah, et qu'elles envoient leur mari étudier la Torah, qu'elles attendent leur mari quand ils viennent du Beth Midrash, ça c'est leur mérite aux femmes. Nashim et Mazachian. Et Mazachian, regarde le mérite des femmes. Lorsqu'une femme amène son mari à aller étudier, si ton mari tu veux qu'il étudie, c'est à toi de le pousser. La preuve, quand tu veux quelque chose de vraiment, tu fais la pitbull, tu ne le lâches pas, tu lui et là tu vas avoir tout ce que tu veux. La preuve c'est pareil. Des fois qui me disent mais pourquoi je suis pas à sa place, il a du mal à se lever le matin. Habibi, quand tu veux quelque chose, il se lève le matin, il va t'acheter, il te l'emmène tout de suite. Et bien c'est pareil. Une femme elle doit savoir que c'est son rôle. La Torah c'est pas le mari à la maison. L'atmosphère de la Torah c'est pas le mari. La Torah dans la maison c'est pas le mari. C'est qui? C'est la femme. La Torah à la maison c'est la femme. D'ailleurs c'est ce qu'il dit le Ramban dans la lettre de Shema Beni, Moussar Avicha. Valtitosh, Torah Timecha. Ne t'écarte pas de la Torah de la mère. Mais la Torah c'est le papa, c'est lui qui étudie. La Torah c'est la maman. Si elle veut avoir des enfants Talmidei Chachamim, c'est la maman. Si elle veut avoir un mari qui a un petit peu de juju dans la tête, un peu de jugeote dans la tête, un peu de Torah dans la tête, savoir se comporter, avoir de la Torah, c'est la femme. La Torah à la maison c'est la femme. C'est elle qui doit faire les devoirs avec les enfants. Voilà, Torah c'est la femme. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que ça marche. Non, c'est parce que le mari, c'est pas. Tu vois la semaine? Voilà, celui Non. Aïe, 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 aïe. Tu veux qu'on parle de Shabbat? Ou metek sefatea, metek, pas des metek. Regarde. Ou metek sefatea, tedaber elav im tzicha leadricho bederech tova. Ou nachamo be'et sarato. Et une femme, elle doit avoir trouvé les mots doux, les mots justes, les mots doux, pour parler à son mari. Leadricho bederech tova. C'est quoi leadricho? Leadrichoto. Le mener. Pour le mener sur le bon chemin. Elle te mène par le bout du nez. Il faut qu'elle trouve les mots. Ya chérie, allez étudier, c'est important pour les enfants. Chérie, assis-toi avec le petit. T'as même pas fait une Mishnah avec le gosse, rien du tout. C'est quoi la relation que tu as avec ton enfant? C'est le flipper? C'est la piscine simplement? C'est le vélo? Ça fait partie, on doit apprendre à notre enfant le vélo, le foot, la piscine. Mais c'est ça la relation que tu vas avoir avec ton fils. C'est tout ce que vous allez discuter. T'as amené un enfant au monde biologiquement, ou t'as kiffé au moment où tu l'as amené là-bas, bon j'espère pour toi. Mais après ça s'arrête là. Même le taureau il amène des veaux. Même un taureau il amène des veaux au monde. Un papa c'est un papa biologique. Av, Ben, d'accord, vous vous rappelez? Av, Aleph, Bet. Faut qu'il y ait une tolada, faut qu'il y ait un après toi. Et l'après toi c'est quoi? Prends ton temps pour faire un petit passage de Moussar de Rav Dessler. Fais une petite Mishnah. Fais un petit passage dans la Torah. Raconte-lui une histoire. C'est ça le papa. La femme c'est pareil. La femme lorsqu'elle va vouloir parler à son mari, la dricho bederech tova, bemetek sfatav, avec douceur. Ou nachamo be'et sarato. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, mais juste on termine. Ou nachamo be'et sarato. Et ça, je pense qu'on l'a vu. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. On a tous sûrement vécu avec nos grands-parents. C'était très ancré dans les générations d'avant. La femme, c'est le soutien de son mari. Et aujourd'hui, quand on se marie, on a plus l'impression que c'est parachat kitetse. Kitetse la milchma lo ivecha. Et puis toute la journée, tac, je t'ai rien fait, chérie, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi la vérité. C'est vice-versa des fois, d'accord? Mais je rigole, c'est dans les deux sens. Mais là, on parle de la femme en l'occurrence. Kitetse la milchama. Lama. Pourquoi tous les jours c'est la guerre? Et des fois pour rien. Je t'avais dit d'acheter du sel. Moi j'ai oublié le sel, venir. Elle t'a fait la mort pour le sel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on regardait
comment on appelle ça, je vais pas parler des disputes, les prises de tête, un peu plus de tête, les prises de tête qu'on a toute la journée. Sur quoi? Sur quoi? Je t'avais dit, tu m'avais pas dit, je t'avais redit. Non mais c'est... Habibi, la vie c'est pas ça. On s'est pas marié qui t'était la milchama. La vie c'est pas une guerre mon gardas. On s'est pas marié pour faire la guerre. Mais je suis sérieux. Et là il dit le Rav, attention, un des rôles... Il vient d'arriver des champs de bataille. Mon gardas, enterre l'âge de guerre. Enterre l'âge de guerre. Non, c'est vraiment pas l'exemple. Parce que Blainara, d'une douceur, mon gardas. On a beaucoup à prendre du gardas à ce niveau-là. je parle de lui. Moi, je parle de lui. À la synagogue. Non, Bémet. C'est la douceur par excellence. Mais on se prend la tête sur des bêtises. Et encore une fois, ici, il nous dit le Rav, un des rôles principaux de la femme, soutenir son mari. On a besoin, on peut dire un des rôles principaux. Voilà. En tout cas, d'accord, l'homme il a besoin. L'homme il a besoin de se plaindre. Une femme elle se plaint jamais. Sans sa teva. Elle accouche, elle t'a sorti 6 gosses, et là on l'a coupé au milieu, on l'a recousu de 52 fois. C'était dur, son péridurale, avec Marie Curie, avec ce que tu veux. Elle se plaint pas la femme. C'est sa teva, blainara. Nafshika afar tiye. La femme, on la piétine, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est là sur elle, on ne se plaint pas. Mais l'homme, Mechila, quand on est malade en général, c'est qui quand il est malade? Elle se prend son cocher, elle est partie, elle a fait comme une truc et tu n'es même occupé d'elle. Et nous, on est là, fichala, t'es coupé le droit, t'appelles la police, t'appelles les pompiers, t'es fichala. Et t'es là, en train de gémir, d'accord? C'est la vérité. Ça veut dire que... S'il vous plaît. Ça veut dire que, Rabbi Aaron, l'homme est plus... Tu rigoles? Tu rigoles? Michael fait quelque chose. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Écoutez bien. Michael, fais quelque chose? Le post-corona. Ah. Le post-corona. C'est de la comptabilité. C'était les 5 minutes de liberté. C'est de la comptabilité. Je fais quoi là, Michael? Je continue, j'arrête? Kherem, hein? Alors nous, l'homme il est faible. La femme elle est forte. L'homme il est faible. Et même quand il arrive quelque chose la journée, dans son travail, dans son machin, dans son bidule, ça va pas marcher. La femme elle va, elle se relève, elle fait, c'est une battante en général. On parle en général. Attention, je te vois, tu fais en général, d'accord? Mais l'homme on est faible. Et là, le rôle de la femme, c'est soutenir. On est fini. Il y a fait mal. Donc, la femme, elle doit soutenir son mari. Et je vous dis pourquoi, regardez à l'époque, les générations d'avant de nos grands-parents, c'était exactement ça. Quand moi, nos grands-parents, ils sont arrivés en France, ils avaient tout en Tunisie, tout. Ils ont dû tout laisser derrière eux, vous connaissez l'histoire, d'accord? Ils ont tout laissé derrière eux. Ils sont arrivés à Paris, et nos parents nous ont raconté que notre grand-père, il est rentré dans une dépression. Tu te rends compte, tu étais le plus grand riche là-bas, tu avais des rues à toi. Tu as tout perdu. Et il était complètement fichala, c'est comme chète. Et il disait que s'il n'y avait pas la grand-mère, notre grand-mère, qui était là, et qu'il avait soutenu, qu'il avait relevé, pas tout relevé, il ne serait jamais relevé. Les coups de pied aux fesses aussi. Les coups de pied aux fesses. Quand il est à Marseille, ma tante, elle avait 1 an, même pas 6 mois. Ils n'avaient même pas tellement qu'ils n'avaient rien. Et dans le lait, ils mettaient de l'eau pour rentrer. Bien sûr. Mais tu sais qui a tenu dans ça? C'est pas les hommes. C'est pas. Ça vient pas cher. C'est pour ça que les hommes sont beaucoup plus faibles. On a plus tendance à baisser vite les bras et à se laisser aller. Les femmes, c'est des guerrières. Les femmes, c'est des battantes. Et un des rôles principaux,
On peut le dire, t'as dit. Il a dit principal, on peut le dire. Un des rôles principaux de la femme, c'est Béhémet, être là, il a dit qu'on peut le dire. Bon, j'aime bien moi, ça sortait bien. D'accord. D'accord, c'est quoi? C'est soutenir son mari. La femme, elle doit être là pour soutenir le mari. Quand ça va pas bien. Exactement. Exactement. On continue demain, mes tzadikim. La femme nourricière.